Euh, Honorable président du groupe des architectes de la doctrine panafricaine à l'assimise, j'ai nommé mon cher cousin, camarade de très longue date, honorable quatrième vice-président du CNT, honorable Mohamed Al-Président. Merci, cher cousin. Merci pour le Mali. Honorable Hamidou Traoré, représentant du président du CNT, honorable général Maïtao, merci pour l'honneur de votre présence sur cette cérémonie. Honorable membre du CNT, monsieur, madame les maires, monsieur les représentants ou à toi les points focaux des différents départements ministériels ici présents, monsieur, madame, les légitimités religieuses et traditionnelles, telles que consacrées dans notre Constitution, afin de donner un rôle extrêmement important à cette touche sociale, soit indispensable pour la cohésion et la stabilité de notre pays. Merci, Sango, pour avoir rappelé le rôle des légitimités religieuses et traditionnelles. Mesdames et messieurs, honorables invités, en regard distingué, en écoutant le représentant de la famille fondatrice, j'ai failli les parler de là-dessus, parce qu'il a résumé l'essentiel de ce qui a été assigné au comité scientifique. Mais je m'en vais vous délivrer le message du comité scientifique de la doctrine panafricaine de la science. C'est avec une joie immense, un profond sentiment d'honneur et une grande responsabilité que je m'adresse devant vous pour prendre la place, pour prendre la parole au nom du comité scientifique de la science. Cette cérémonie marque une étape importante dans la structuration d'une réflexion nationale consacrée aux fondements intellectuels, politiques et citoyens de la refondation de notre État. Elle ouvre un espace de dialogue, de recherche et de production d'idées au service de la souveraineté et de la stabilité et du développement de notre pays. Votre présence massive témoigne de l'intérêt que vous accordez à cette initiative. Elle traduit surtout une volonté commune de contribuer par des idées et la réflexion à la construction des Mali plus forts, plus unis, plus justes et résolument tournés vers l'avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'histoire des grandes nations nous enseigne une vérité constante. Aucun peuple ne s'est durablement imposé sans avoir auparavant élaboré sa propre vision du monde, forgé sa doctrine de gouvernance et construit un modèle de développement conforme à ses réalités, à son identité et à ses aspirations. Les grandes mutations de l'humanité ont toujours été précédées par l'émergence d'idées fortes, de doctrines inspirantes et de visions capables de guider l'action collective. C'est précisément cette dynamique que s'inscrit cette démarche. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, son excellent le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, porte avec constance une vision fondée sur la souveraineté nationale, la dignité du peuple malien, la responsabilité collective, le patriotisme et la refondation de l'État. La doctrine de l'assimisme s'inspire de la vision de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, tout en ayant vocation à être enrichi par la réflexion scientifique et la contribution de tous les citoyens. Cette vision profondément patriotique et résolument tournée vers l'avenir que les architectes de la doctrine de l'assimisme entendent étudier, structurer, conceptualiser et enrichir dans une approche scientifique, intellectuelle et citoyenne. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui nous ne lançons ni un mouvement politique, ni une organisation partisane,
encore moins une simple association de circonstances. Nous lançons une démarche intellectuelle. Nous lançons une école de pensée. Nous lançons une vision. Nous répondons à l'appel au rassemblement lancé par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef d'État, convaincu que les grandes nations se construisent d'abord avec la force des idées. Notre ambition est de faire émerger une doctrine nationale qui traduise les aspirations profondes du peuple malien et qui puisse servir de référence aux générations présentes et futures. Nous voulons, avec l'ensemble des Maliens, écrire les premières pages d'une doctrine dans laquelle chaque citoyen, quelle que soit son origine, sa condition sociale ou ses convictions, pourra se reconnaître. Cette vision est celle des patriotes forgés par des épreuves, animés d'une foi inébranlable en son peuple et dont la seule ambition demeure le Mali. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à toutes les Maliennes et à tous les Maliens qui portent le Mali dans leur cœur, à l'image de son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, afin qu'ils prennent toute leur place dans cette œuvre collective. Mesdames et messieurs, distingués invités, la doctrine de l'Assimi élaborée à partir des pensées du discours, des orientations et des actes du président Assimi Goïta n'appartient pas à un homme. Elle est appelée à devenir une œuvre collective, une œuvre scientifique, une œuvre citoyenne et une œuvre nationale. Nous sommes convaincus qu'elle constituera un repère intellectuel majeur pour les générations futures, notamment pour notre jeunesse qui représente l'expérience et la force vive de la nation. Notre engagement s'inscrit pleinement dans la dynamique des conclusions des Assises nationales de la refondation qui constituent aujourd'hui l'une des principales références de la reconstruction institutionnelle de notre pays. Cette doctrine trouve également son ancrage dans notre droit fondamental. En effet, l'article 34 de la Constitution dispose que l'action publique est guidée par des principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. C'est dans cette, n'est-ce pas, dynamique que notre l'activisme s'exprime. Cette disposition constitutionnelle traduit parfaitement l'esprit de l'Assimi. Mesdames et messieurs, distingués invités, les nations qui traversent durablement les épreuves sont celles qui savent transformer leurs convictions en institutions, leurs valeurs en principes d'action et leurs espérances en projets collectifs. L'ambition des architectes de la doctrine de l'Assimi est de contribuer à cet effort dans le respect des exigences de la recherche scientifique, de l'intérêt général et les valeurs de notre pays. Nous appelons l'ensemble des forces vives de la nation, chercheurs, universitaires, enseignants, acteurs publics et privés, autorités traditionnelles et religieuses, jeunes femmes ainsi que notre diaspora à prendre part à cette œuvre commune afin d'enrichir une réflexion appelée à accompagner durablement la refondation de notre pays. Ensemble, donnons à notre souveraineté un socle doctrinal. Ensemble, faisons de la connaissance un instrument de gouvernance et de progrès. Ensemble, contribuons à bâtir un Mali plus fort, plus uni, plus juste et résolument tourné vers l'avenir. J'aimerais terminer en remerciant la commission d'organisation. Il y a quelques jours, c'est vraiment mobilisé pour de son président. Il y a aussi un grand combattant, un vrai besoin pour que cette cérémonie soit aussi belle. Je m'en voudrais ne pas remercier les amis de la presse. J'en vois plusieurs qui sont ici, qui nous accompagnent depuis près de 20 ans. Merci aux amis de la presse, toutes organes confondus. Merci aux forces armées et de défense. Et également, avant de terminer, je crois que le président a la voie la plus autorisée pour en tout cas développer l'historique de cette doctrine, là où nous voulons partir, et là, toutes les inspirations de ce qui nous a amené au sein du comité scientifique à écrire ce discours sur son leadership éclairé. Rendre également hommage à nos parents, le fait que nous avons tous ici. Rendre hommage aux forces armées de défense et de sécurité pour leur sacrifice ultime pour que nous soyons ici. Donc, j'aimerais, sous ces mots, dire vive le comité scientifique des architectes de la République, vive la refondation, vive la République du Mali et que le Mali se valide. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Elle était classe pour Cameroun, dans ça. Anna Kaidama. Ne pas dire. Dans combien de flammes il faut ramener à faire? Ambe, aïe, engagé mon lame, engagé mon bateau sur là. On a produit la maroua, le petit ami, le merci beaucoup au président du Conseil de République, la communauté panafricaine de la Syrie. Merci à tous les membres du comité de santé publique, notamment membres de la République, et à tous les membres du comité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amali, je folo eu je folo. Até na membre, amena ule granda che bele fama. Binu ngakuma sabateledo. Uhakina u sisiledo. Ukaka mbaya dafale. Ubu yodon, ubu botolo, ubu dapedo. Ucheba fra. Afro enjoy. Honorable Mohamed Usman Mohamedou, nous ne pouvons pas y aller pour le Soudan. Mais ça, les gens, amène à parler que n'a gagné on a gagné mort. Nous, honorable Abidou Traoré, allez frapper dans la prière, frafo, c'est le numéro 1 pour la logique dans la Maliki Yaoui. Gagnons nous comprend. Fournissez dans le Bangoulou, à la Kanya, fournissez moi d'amener. Américains ni Kanewati, Mali région ciblée, ni Kama, les Canadiens. Toutes les régions du Mali sont faites. Le cas Atila a été transformé par les délégations. Au Kosovo, en Afrique, la démission de Oubert. Au Libanais, avec Djébé, nous, Djébé fort, à Djamé, à Madjaï, Bilama. Au moment, moment, après minute, il paye après qu'il veut faire pour raconter cela. Le groupe moment, il va être suivi tout à l'heure par le grand Lumamega, le génie du côté traditionnel. Alors, le groupe moment est dans les camps. Si on était arrivé à faire un Yaraye, Monsieur le Président honorable Mohamed Ousmane Mohamedou, très chers frères et sœurs membres du comité scientifique de l'idéologie panafricaniste et Assis Koueta, honorables membres du Conseil national de transition, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs les maires et autres représentants des collectivités territoriales, mesdames et messieurs, jeunesse de la commune 1. On a vécu la jeunesse, les leaders de la commune 1. Les jeunes, merci d'être là. Merci à tous les membres ce matin au nom des différentes organisations féminines. Demain, les gars vont nous jouer une anthologie.